Alléluia. Le thème de ce matin, c'est la dîme, les offrandes et leurs actions. Allons-y prendre comme lecture biblique Genèse 14, verset 19 au verset 20. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Parole de l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La dîme, c'est la 10e partie de tout ton revenu. La 10e partie de tout ton revenu. Tout ce que tu gagnes dans la vie, la 10e partie appartient à Dieu. Alléluia. Tout ce que tu gagnes dans la vie, la 10e partie appartient à Dieu. Ton salaire, tu dois prélever la 10e partie pour Dieu. Le fruit de tes affaires, tu dois préserver la 10e partie pour donner à Dieu. Tu as ramassé l'argent, tu dois prélever la 10e partie pour donner à Dieu. On t'a fait don, tu dois prélever la 10e partie pour donner à Dieu. Tout ce qui est de la 10e partie appartient à l'Éternel Dieu. C'est ça la dîme. L'offrande, c'est ce que nous donnons à Dieu de manière délibérée. Ce que nous avons mis à cœur de donner à Dieu, c'est ça qui est l'offrande. Alléluia. Mais la dîme, l'offrande, ils ont un impact dans notre vie. Voilà pourquoi on parle de leur action. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église pensant que la dîme, c'est pour enrichir les pasteurs. L'offrande, c'est pour enrichir les pasteurs. Mais ils ne comprennent pas pourquoi l'Éternel Dieu a institué la dîme et a institué quoi? L'offrande. Ils ne comprennent pas ça. Aujourd'hui, c'est ce que je vais démontrer au travers de la parole. Pour que toi, qui n'es pas en train de pratiquer ces choses-là, tu puisses comprendre une bonne fois pour toutes et commencer à pratiquer ces choses, à t'y mettre. C'est pour ton propre bonheur. C'est pour ta propre vie. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu n'a même pas besoin de ton argent. Que tu donnes à Dieu, que tu ne donnes pas à Dieu, Dieu ne cessera pas d'être Dieu. Alléluia. Que tu donnes à Dieu, que tu ne donnes pas à Dieu, il ne cessera pas d'être Dieu. Amen. Donc, il faut comprendre que c'est pour toi-même que l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, a institué ces choses. Et la Bible nous dit, un monsieur comme Abraham est allé en guerre. Il est allé en guerre contre des nations. Et les gens qu'il a pris pour aller en guerre, ce n'est pas des soldats, ce n'est pas des guerriers. Ce n'est pas des personnes rompues à la bataille. Alléluia. C'est ses servants. Abraham a pris ses servants, il les a armés et il est allé à la guerre avec eux contre des nations. Et il a eu la victoire sur ces différentes nations. Avec des gens qui n'étaient même pas des soldats. Avec des gens qui n'ont pas eu comme métier le métier de l'âme. Il a eu la victoire avec ces personnes. Et quand il est revenu, il s'est dit que quoi? C'est l'Éternel qui m'a donné la victoire sur ces nations.
Donc tout ce qu'il a reçu comme butin de guerre, il a pris la 10e partie. Et il est parti donner ça. Alléluia. Et la Bible nous dit, celui à qui il a donné la 10e partie s'appelle Melchisedec. Melchisedec veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qu'on ne connaît ni de père ni de mère. Donc en somme, c'est à Dieu qu'il a donné la dîme. Si Abraham, qui est le patriarche, Abraham duquel nous sommes issus, a donné la dîme à Dieu, qui es-tu toi pour ne pas donner la dîme à l'Éternel? Alléluia. Qui es-tu toi pour ne pas donner la dîme à l'Éternel? Le problème c'est que les chrétiens veulent vivre comme ils veulent. Et à la fin, ils subissent les conséquences. Oui, les chrétiens veulent vivre comme ils veulent. Ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et à la fin, ils subissent les conséquences. Pour anticiper, je vais dire à quelqu'un, aucun homme n'aura raison devant Dieu. Quelle que soit ta taille, quelle que soit ta forme. Quel que soit ton niveau de connaissance, de quoi que ce soit, tu ne peux pas avoir raison devant Dieu. Quelle que soit ta couleur, que tu sois de race blanche, de race noire, de race jaune, tu ne peux pas avoir raison devant Dieu. Aucun être humain sur la terre ne peut avoir raison devant Dieu. Donc si tu sais que tu ne peux pas avoir raison devant Dieu, mon ami, fais-toi humble et applique les commandements de l'Éternel pour que ta vie soit épanouie, pour que ta vie puisse être bénie. Alléluia. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Et Abraham savait ça. Il a récupéré le butin de guerre. Il a pris la 10e partie. Il dit, Seigneur, je vais te donner, parce que c'est toi qui m'as donné la victoire. Les soldats avec lesquels je suis parti, les gens plutôt avec lesquels je suis parti à la guerre, ce n'est pas des soldats. C'est des novices que j'ai armés et que j'ai pris pour aller à la guerre. Et j'ai eu la victoire sur des nations. Alléluia. C'est ses servants. C'est bon, ces gens, les gens qui travaillent pour lui, c'est eux qui l'ont armé pour aller à la guerre. Et il a eu la victoire. Et il a reconnu que c'est Dieu qui lui a donné cette puissance-là, cette force-là. Et j'ai dit à quelqu'un, c'est Dieu qui te donne la puissance. C'est Dieu qui te permet de pouvoir réaliser, pour que tes réalisations puissent prendre. Sinon, ce n'est pas ta beauté. Hein. Tu ne peux pas augmenter ta richesse. Ta connaissance livresque ne peut pas augmenter ta richesse. C'est la grâce de Dieu et la faveur de Dieu qui est sur toi qui fait que tes affaires marchent. J'ai connu des gens qui avaient beaucoup d'argent. Leurs affaires marchaient. Ils n'ont pas fait cas de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, ils sont à plat. Aujourd'hui, ils sont rien. Parce qu'ils ont pensé que c'est par leur propre force, c'est par leur propre sagesse qu'ils ont acquis ces choses. C'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc quand Dieu te donne pour maintenir sa grâce sur ta vie, il faut obéir à sa vie, à sa parole plutôt. Il dit apporter la dîme. Il faut lui apporter la dîme. Il sait pourquoi il est dit. Alléluia. Il sait pourquoi il est dit. Mais l'égoïsme de l'homme, tellement que l'homme est égoïste, il refuse de donner à celui qui lui donne. Alléluia. Je parle à ceux qui ne pratiquent pas la dîme. Ou bien qui pratiquent la dîme quand ils sont contents. Alléluia. Père Abraham a pratiqué la dîme. Donc nous aussi, nous devons pratiquer la dîme. Prenons comme lecture biblique Genèse 28, verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parole de l'Éternel. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ça, c'est Jacob qui est en train de parler. Abraham a donné la dîme. Jacob aussi est en train de donner la dîme. Alléluia. Abraham a donné la dîme. Jacob aussi est en train de donner la
dîme. Mais remontons un peu plus haut, papa. Allons-y au verset 21. Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Si je retourne en paix à la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu. Donc la dîme, c'est une protection. Les gens qui ne savent pas, la dîme, c'est une protection. Protection physique, protection matérielle, protection financière, protection spirituelle. Alléluia. Je dis toujours à ceux qui voudraient l'entendre que les choses de Dieu sont un mystère. Alléluia. Les choses de Dieu sont un mystère. Et derrière chaque chose que Dieu a instituée, il y a un mystère que la compréhension humaine ne peut pas saisir. Et derrière la dîme se trouve un mystère que toi tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Voilà Jacob qui dit, allons-y au verset 20, papa, reprenons le verset 20 au verset 22. Jacob fit un vœu. Il fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, et me garde, pendant ce voyage, que je fais, s'il me donne du pain, à manger, et des habits, pour me vêtir, et si je retourne en paix, à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il n'a pas dit que je te donnerai la dîme de tout ce que je vais gagner. Il dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parce que Jacob reconnaît que c'est Dieu qui lui donne. Et il a dit, si mon Dieu, tu me protèges, tu me gardes, tu me donnes de quoi me nourrir, de quoi me vêtir, et jusqu'à ce que je retourne à la maison de mon Père, je te donne la dîme. Mais il a compris que la nourriture qu'il a reçue, la nourriture qu'il a mangée, les habits qu'il a portés, c'est Dieu qui lui a donné ça. Alors, pour garantir cela, il a donné la dîme à l'Éternel. Maintenant, toi, tu ne garantis rien. Excusez-moi. Ce monde est spirituel plus que physique. J'ai dit à quelqu'un qui voulait l'entendre, ce monde est spirituel plus que physique. Et ce monde émane de ce que c'est que le physique. Donc tu ne peux pas t'arrêter là. Tu n'es pas spirituel. Et puis tu vas évoluer. Tu vas avancer. Pour gagner, pour avoir la victoire dans ce monde, il faut se prévaloir du spirituel. Alléluia. Il faut avoir la victoire dans le spirituel. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Maintenant, tu es là parce que tu es grand détail. On a vu les gens qui sont grand détail. Hein? Et puis ils sont devenus des loques humaines, des gueux. Alléluia. Parce que tu es grosse. Parce que tu es belle. On a vu les femmes qui sont belles. Mais il n'y a même pas un pour les marier. Gloire à Jésus. Donc celui qui a fait ta vie là, il s'appelle Dieu. Que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, celui qui fait la vie de quelqu'un, c'est Dieu. Et Jacob savait ça. Avant de partir en aventure, avant de partir en aventure, il a dit, mon Dieu, je m'en vais à l'aventure. Si tu me donnes de quoi me nourrir, de quoi me vêtir, et si tu me permets de revenir à la maison de mon Père, ce lieu où je suis en train de faire cette prière-là, ce lieu sera ta maison et il te donnerai la dîme. Toi, tu es venu dans la présence de Dieu. Tu étais dehors, en proie à toutes sortes de difficultés, en toutes sortes de problèmes. Tu arrives dans la maison de Dieu. Dieu commence à épargner ta vie et tu n'es pas prêt à lui donner la dîme. En cas dit quoi? Alléluia. Est-ce que je parle à ton cœur? Qu'on dise quoi, mon ami?
Bien-aimé, qu'on dise quoi? Gloire à Jésus. Allons-y pour Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Papa, reprenez. Toute dîme de la terre, Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à C'est l'Éternel. une chose consacrée à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui est dédié. La dîme est dédiée à Dieu. Et toi, tu prends, tu dépenses, tu bouffes. Et puis, tu veux que ta vie soit rayonnante. Eh, mon ami, c'est toi qui as créé le monde. Alléluia. Hey. Quelque chose qui est dédié à Dieu, c'est consacré. Ça veut dire sacré avec Dieu. Et toi, tu prends, sans avoir peur, tu bouffes. Alléluia. Même chez les païens, ce qui est dédié aux autels, les gens ont peur de prendre ça. Parce que quelqu'un, si tu prends, il aura les conséquences. Et ça, c'est avec le diable. Et avec Dieu alors. Dieu et le diable, qui est plus grand que son ami? Qui a créé son ami? Et toi, tu prends la dîme parce que tu sais trop parler français. Tu raisonnes, tu raisonnes, tu raisonnes, tu raisonnes et tu bouffes. Alléluia.